Ce qu'on vient de citer avant, toutes les situations dans lesquelles un homme il est devant un carrefour, il a une possibilité d'agir d'une certaine façon, une possibilité d'agir de l'autre façon. Donc tout ça, niche pas, ça reçoit l'influence, nimshach, et cette influence se dévoile en bas dans le monde, mi madriga shnia, shenit, chez Beklipot, de la deuxième catégorie parmi les clipotes qu'on a définis auparavant, Vesitra Achra, de l'autre côté, le côté qui n'est pas celui de la Kedusha, Shehi Klipa Revi'it. C'est donc la quatrième Klipa, la quatrième force du mal. On a vu que les trois premières forces du mal, elles s'appellent Klipot Atmeot Legamre, des clipotes totalement impures qu'il n'y a aucune possibilité de réintégrer au domaine de la Kedusha. Donc la quatrième, elle s'appelle Klipat Noga, la Klipa qui a en elle une étincelle de sainteté. Donc c'est une Klipa qui donne le choix. Et finalement, la base de la création, tout ce qui existe dans le monde est basé sur le choix, le libre arbitre qui est donné à l'homme. Donc ça veut dire que pour que ce libre arbitre soit possible, la matière du monde telle qu'elle est dans son état naturel, elle est rattachée à la Klipa. Mais un homme a la possibilité, par son effort, de la sortir de la Klipa pour l'élever vers le domaine de la Kedusha. Donc il y a deux possibilités de situation dans le monde. Il y a une première situation du monde qui est une situation de mal objectif. Le mal objectif, ça veut dire qu'un homme n'a aucune possibilité, même avec son effort, de pouvoir le réintégrer à la Kedusha. Donc la seule position que la Torah peut prôner par rapport à ce genre de situation, c'est une situation de retrait. Ça veut dire, si j'ai un aliment taref, je n'ai aucune possibilité, en mangeant un aliment taref, l'Eshem Shamaim, en essayant d'en tirer une vitalité physique pour pouvoir ensuite mieux comprendre la Torah ou avoir plus de kavana dans la tfila, il n'y a aucune possibilité de réintégrer dans la Kedusha la vitalité qui est tirée de l'aliment taref. Ça veut dire que l'aliment taref, il tire sa source des klipotes atmeot, des klipotes totalement impurs. Donc il n'y a pas d'autre possibilité que de rejeter l'aliment taref complètement. Par contre, klipat noga, ça veut dire un aliment kasher. Donc il y a une possibilité d'introduire son effort pour qu'ensuite la vitalité qui est tirée de cet aliment puisse être utilisée pour le service de Dieu. Ou alors, on refuse de consentir à cet effort. À ce moment-là, l'objet reste tel qu'il est dans sa situation naturelle et il est dans la klipa. Donc il a beau être caché avec tous les tampons de cache-route, il reste quand même une force du mal. Donc ça, c'est toutes les situations qui existent dans le monde dans lesquelles il y a une possibilité d'élévation. Chez Beolam Hazeh Anikra Olam Ha'asiya, donc c'est ce qu'on voit dans ce monde matériel, Rubo Kekulo Ra, dont la quasi-totalité appartient au mal. Donc on a déjà vu comment le mal se répartit entre les quatre mondes spirituels. Atzilut, le monde le plus élevé. Atzilut, c'est le moment où la création est uniquement une esquisse de création. Donc dans Atzilut, le mal n'existe pas. Donc c'est important. Ça veut dire que le mal tel qu'il est en Atzilut, c'est du bien. Puisqu'il n'y a que du bien en Atzilut. Et c'est seulement par le voile qu'on va imposer à la lumière de Dieu que le bien d'Atzilut, quand il va passer dans les étapes suivantes de la création, il va devenir du mal. Ensuite, Bria, c'est le monde qui fait suite à Atzilut. Donc entre Atzilut et Bria, il y a un Tzimtzum, il y a une contraction de la lumière de Dieu qui s'appelle dans la Kabbalah la parsa. Donc la parsa, vous savez que parsa, ça veut dire un sabot. Donc quand est-ce qu'un animal est cachère? Quand il a le sabot fendu. Donc qu'est-ce que c'est un sabot fendu? Un sabot, ça veut dire qu'il recouvre entièrement le pied de l'animal. Donc quand l'animal met le pied par terre, son pied n'est jamais en contact direct avec le sol. Entre le sol et le pied de l'animal, il y a toujours le sabot. Et néanmoins, ce sabot, il est fendu.
Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour ce qui se passe sur la terre de rentrer directement dans le pied en passant à travers le sabot. Donc c'est cette image que reprend la Kabbalah quand elle appelle le tzimtzum qui est entre Atzilut et Bria, on l'appelle parsa, le sabot. Ça veut dire que la lumière d'Atzilut, qui est une lumière dans laquelle il n'y a que le bien, dans laquelle le mal n'existe pas, cette lumière ne passe pas dans Bria. De la même façon que le pied n'est jamais en contact avec le sol. Il y a un sabot au milieu. Et puis ensuite, donc ce sabot, malgré tout, il est fendu. Ça veut dire qu'il y a une petite partie de la lumière d'Atzilut qui va passer en Bria. Comme cette lumière d'Atzilut, elle est réduite au moment où elle est passée en Bria, la réduction de la lumière fait que tout d'un coup, le mal peut exister. Donc le mal, c'est un voile du bien. Ça veut dire que finalement, quand on dit le mal est un voile du bien, ça veut dire le mal est une certaine forme de bien. De même que la haine est une certaine forme d'amour. La haine, c'est de l'amour négatif. L'absence d'amour, c'est l'indifférence. La haine, c'est pas de l'indifférence. Donc ça veut dire la haine, c'est une certaine forme d'amour. Mais ça veut dire un amour négatif, on peut trouver une certaine façon de le rendre positif. Alors que par contre, quand on est dans une situation d'indifférence, là c'est beaucoup plus difficile de faire naître l'amour dans une situation d'indifférence que dans une situation de haine. Donc il y a une relation entre la haine et l'amour beaucoup plus forte qu'entre l'indifférence et l'amour. De la même façon, il y a une relation très forte entre le bien et le mal. Donc le bien, quand il est en Atzilut, il est uniquement bien, et quand il arrive en Bria, le mal fait son apparition. Donc comme le mal ne fait que faire son apparition, dans Bria, le mal est minoritaire. Ensuite, il y a un tzimtzum supplémentaire, et on arrive dans le monde de Yetzira. Dans le monde de Yetzira, du fait de ce tzimtzum supplémentaire, le bien et le mal sont à part égale. Ensuite, il y a le quatrième monde de l'enchaînement des mondes, c'est le monde d'Asiya. Dans le monde d'Asiya, il y a deux parties. Il y a Asiya spirituel et il y a Asiya matériel dans lequel nous vivons. Dans Asiya spirituel, le mal est majoritaire. Dans Asiya matériel, donc le monde, notre monde à nous, dans Asiya matériel, le mal est pratiquement la seule existence. Rubo kekulo. La majorité qui est tellement forte qu'elle est assimilable à la totalité. Donc ça veut dire que l'état naturel du monde, c'est la klipa. Le monde matériel est créé de telle façon que son état naturel est une force du mal. Et ensuite, c'est l'effort de l'homme, systématiquement l'effort de l'homme, uniquement l'effort de l'homme, qui va faire sortir la matière de son état naturel pour l'élever vers le domaine de la Kedusha. Donc quand on fait les mitzvot, c'est surnaturel. Pas du tout. Au contraire. Le monde, il a été créé pour cette transformation. C'est pour ça que, à la fin des 6 jours de la création, la Torah, elle dit « Asher bara Elohim la'asot ». Dieu a créé le monde pour faire. Rashi explique « La'asot l'etaken ». Qu'est-ce que ça veut dire pour faire? Ça veut dire pour réparer. Dieu crée le monde pour réparer. C'est l'interprétation de Rashi qui est le sens simple du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu crée un monde matériel qui, dans son état naturel, appartient aux forces du mal, et il charge les hommes de faire le tikkun, la réparation sur ce monde, c'est-à-dire de libérer tout ce qui peut être libéré des forces du mal et de leur faire réintégrer le domaine de la Kedusha, et tout ce qui ne peut pas être libéré, de les repousser. Ça, c'est la mission de l'homme sur Terre. Mais à force, il n'y aura jamais de bien, puisque à force, il y a quand même la... Au contraire, non, plus on fait des mitzvot, plus le bien se multiplie. Non, mais là, question de matériel, question de tout ça, plus il y a de la technologie, plus il y a du matériel, et moins l'homme pourra faire du... Au contraire, la technologie, elle existe que pour le service de Dieu. La technologie, c'est un moyen de servir Dieu plus facilement. La télé, tout ça, c'est un... La télé, ça dépend quel programme. Ça veut dire, on peut imaginer d'utiliser la télévision pour transmettre des idées de la Torah. Le cinéma, tout ça aussi, c'est... Bien sûr. C'est pas parce que l'utilisation courante est une utilisation négative qu'on ne peut pas l'utiliser de façon positive. Absolument d'accord. Le Rabbi a dit une fois
C'est des gars. Rabbi a dit une fois pourquoi le téléphone a été créé. C'est parce que avant les Juifs vivaient dans des ghettos. Et donc chacun avait un rave à proximité. Et donc si on se posait une sheila et qu'on n'avait pas la possibilité de répondre soi-même à la sheila, on allait voir le rave qui habitait 3 maisons à côté et on avait la réponse à sa sheila. Quand les murs du ghetto ont éclaté, que pas toujours il y a un rave qui habite à côté et qu'on peut consulter, alors à ce moment-là, on a un téléphone, on crée le téléphone de façon à ce qu'on puisse interroger un rave, même s'il n'est pas à proximité immédiate. Donc le rabbi a dit, c'est pour ça que le téléphone a été créé. Tous les autres utilisations du téléphone, elles existent uniquement pour le libre arbitre. Comme l'ordinateur, par exemple. Bon, il y a des choses où on peut voir et puis d'autres choses... C'est valable pour tout. Chaque chose qui existe dans le monde, elle a sa place dans le service de Dieu. Maintenant, comme on est dans un monde dont la règle, c'est le libre arbitre, alors il ne faut pas qu'il y ait des choses qui aient uniquement une utilisation positive. Donc tout ce qui a une utilisation positive, ça doit avoir également une utilisation négative. Une bombe atomique, elle peut faire 20 ans d'électricité gratuite pour les États-Unis. C'est pour ça que quand on l'utilise pour la destruction, elle détruit beaucoup plus de gens qu'une bombe normale. Ouais. Il y a toujours une proportion qui est maintenue dans le monde entre le bien et le mal. Donc, dans ce monde, Rubo Kekulo Ra. Il n'y a que une petite minorité de biens, la quasi-totalité du monde s'inscrit dans le mal. Rak me'at tov me'urav betocha, il y a uniquement un peu de bien qui se trouve à l'intérieur de la matière du monde. Shemimena ba'ot midot tovot, shebenefesh ha'ba'amit, shebe Israël, kmo shekatuv la'il. Donc on a dit avant, dans le premier chapitre, on a dit qu'un juif, il a une âme animale, et que dans son âme animale, il y a également des qualités. La Gemara nous dit, il y a 3 caractéristiques du peuple juif. Baïchanim, ils sont timides. Rachmanim, ils sont miséricordieux. Et Gomle Chassadim, ils aiment faire du bien aux autres. Donc ça veut dire, on voit que David Ameller a refusé tout un peuple qui voulait se convertir au judaïsme parce qu'il n'a pas vu en eux ces 3 qualités-là. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que tous les juifs ont ces qualités-là ? C'est parce que l'âme animale d'un juif vient de Klipat Noga. Dans Klipat Noga, il y a du bien et du mal qui est mélangé. Donc ça veut dire, même un juif qui n'arrive pas du tout à dévoiler son âme divine en sa personnalité, même quelqu'un qui s'est écarté du service de Dieu au point que son âme divine est complètement emprisonnée, elle n'intervient plus du tout dans sa personnalité, malgré tout, son âme animale lui donne également des qualités naturelles. Donc ça, c'est la définition de Klipat Noga dans laquelle le bien et le mal sont mélangés. Malgré qu'il peut être loin de l'Akadosh Baruch Hu, il peut quand même faire du bien, non ? Justement, un juif qui fait du bien, il peut le faire à la fois par son âme divine et par son âme animale. C'est pour ça qu'il faut déterminer quelle est l'origine du bien qu'on fait. Quand il fait le bien à cause de l'âme animale, c'est considéré comme mitzvah ou pas ? Une mitzvah, c'est toujours un effort. Bekavana. Une mitzvah, ça veut dire un homme fait un effort sur lui-même. Il n'y a pas de mitzvah sans effort. Il n'y a pas de mitzvah automatique. C'est pour ça on dit toujours dans la chassidoute, avoda, le service de Dieu, c'est milachon orot avudim, des peaux tannées. Ça veut dire tanner une peau, ça veut dire modifier complètement son aspect. Une peau dans son état naturel, elle est couverte de poils. Quand on l'a tannée, ça fait du cuir. Le cuir, il a une apparence complètement différente de la peau, la fourrure telle qu'elle est dans son état naturel. Donc ça, c'est la même étymologie que avoda. Un acte du service de Dieu, il réclame de la part de l'homme un effort qui fait que l'homme est transformé après avoir fait cet effort par rapport à ce qu'il était avant d'avoir fait l'effort. S'il n'est pas transformé, s'il n'y a pas un effort de sa part, si c'est uniquement quelque chose de naturel, alors il n'a pas servi Dieu. Même si par ailleurs, ce qu'il fait, c'est considérable. On va voir après dans le Tanya. Le Tanya nous cite la Gemara. Il nous dit à l'époque où les gens avaient l'habitude de réviser 100 fois leur étude. Donc la Gemara nous dit qu'est-ce que c'est la différence entre quelqu'un qui révise son étude, quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise son étude 101 fois. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui révise son étude 100 fois. Ça veut dire qu'on peut penser
que la différence entre 100 fois et 101 fois, elle est négligeable, mais ça veut dire qu'à une époque où tout le monde a l'habitude de réviser son étude 100 fois, où 100 fois c'est la norme, ça veut dire que quelqu'un qui révise son étude 100 fois, il n'a pas fait d'effort. Donc il n'a pas servi Dieu. Celui qui révise son étude 101 fois, on peut penser que la 101e fois, elle est négligeable par rapport aux 100 fois précédentes, mais lui, il a fait un effort par rapport à la norme. C'est cet effort qui est considéré comme service de Dieu. Donc le service de Dieu, il est toujours synonyme d'effort. Vehi prinat amemutzaat, donc ça veut dire cette quatrième klippa, cette klippat noga, c'est un stade intermédiaire, ben shalosh klipot atmeot legamre, entre les trois klipot totalement impurs qui n'ont aucune possibilité d'élévation, ou ben prinat ou madrigat akdusha, et entre le niveau de l'akdusha. Donc le klippat noga c'est au carrefour entre les deux, et on peut faire évoluer l'objet matériel dans un sens ou dans l'autre. Velachen, pe'amim shenichlalet beshalosh klipot atmeot. Donc on peut imaginer un aliment kasher, mais qui est consommé dans le sens du mal. À ce moment-là, cet aliment qui est kasher, donc sa source d'origine, c'est klippat noga, du fait qu'il n'a pas été mangé de la façon qui convient, alors il s'inclut dans les klipot atmeot. Excusez-moi, tu peux ouvrir la fenêtre? Bien sûr, hein. Comme c'est expliqué dans l'Etzraïm, Char Memtet, porte 49, Reish Perek Dalet, Beshem Azohar, au nom du Zohar. Ou Pe'amim, et d'autres fois, Shi Nichlelet Veola, Viprinat ou Madrigat Akdusha. D'autres fois, l'objet matériel il est utilisé de la façon qu'il faut, et donc à ce moment-là, il va être inclus dans le domaine de l'Akdusha. Donc ça, c'est tout le travail. Ça, c'est toute la mission qu'on doit accomplir sur la terre, c'est de faire en sorte que le bien se sépare du mal et qu'il puisse être intégré au domaine de la Kedusha. Ça, c'est la mission qui est confiée à l'homme, c'est pour ça que l'homme a été créé. Donc c'est pour ça que on voit qu'au moment de la création, Adam Arishon se trouve dans le monde, le Gan Eden il se trouve dans le monde. Pourquoi le Gan Eden se trouve dans le monde? Parce que dans un premier temps, Dieu crée le monde de telle façon que le bien et le mal sont séparés au sein du monde. Donc à partir du moment où il peut exister des endroits matériels du monde dans lesquels il n'y a que du bien, donc le Gan Eden peut se trouver dans le monde matériel. Ensuite, Adam Arishon, il fait la faute. Il mange le fruit de Etz Ada'at Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que la distinction entre le bien et le mal, elle est possible uniquement en accomplissant la volonté de Dieu. Donc Dieu lui dit, ne mange pas de ce fruit. Ça veut dire que manger le fruit, donc faire le contraire de la volonté de Dieu, c'est remettre en cause la distinction entre le bien et le mal, telle qu'elle a été fixée par Dieu au moment de la création. Il a mis à l'épreuve alors. Il a mis à l'épreuve, il a succombé à l'épreuve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet sur la création de la faute d'Adam Arishon, c'est que le bien et le mal ont été mélangés dans le monde. Avant la faute d'Adam Arishon, le bien et le mal étaient séparés l'un de l'autre. Après la faute d'Adam Arishon, le bien et le mal se sont mélangés dans le monde. C'est pour ça que, avant la faute d'Adam Arishon, la Torah nous dit Vayiyu shnehem arumim velo yidbo shashu. Les deux étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que, à un moment où le bien et le mal sont séparés dans le monde, la nudité n'évoque pas nécessairement une idée négative. Ça n'évoque pas nécessairement le mal. Donc quelqu'un peut vivre nu, et le fait de vivre nu, ça ne réveille pas une mauvaise idée. Par contre, lorsqu'ils font la faute, qu'est-ce que c'est la première chose qu'ils vont faire? Ils vont se couvrir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le bien et le mal se mélangent dans le monde, à ce moment-là, la nudité évoque nécessairement une idée de mal. Donc là, on est obligé de se couvrir.
Ça, c'est la conséquence de la faute d'Adam Arishon. C'est le mélange du bien et du mal dans le monde. C'est comme ça qu'on explique, d'après la Chassidoute, que la suite dans le Chumash, ce que la Torah dit après dans le Chumash, c'est il faut renvoyer Adam Arishon le plus rapidement possible du Gan Eden, Pen yishlach yado be'etz achayim, de peur qu'il va manger également du fruit de l'arbre de la vie, vechai leolam. Et à ce moment-là, il va vivre éternellement. Donc ça veut dire pourquoi c'est tellement dramatique qu'il vive éternellement. Pourquoi est-ce qu'il faut vite le renvoyer du Gan Eden avant qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie? C'est que par le fruit du Etz Hadaat Tov Vara, il a mélangé le bien et le mal dans le monde. Si après il avait mangé également du Etz HaChaim, il aurait fait que le mélange du bien et du mal devienne définitif. La vie, c'est la vie éternelle. Donc, s'il avait pu manger du fruit du Etz HaChaim après avoir mangé du fruit du Etz Hadaat, le mélange qu'il aurait fait entre le bien et le mal aurait été un mélange définitif. Donc c'est pour ça, Dieu dit pour que le mélange entre le bien et le mal ne soit pas définitif, pour qu'il y ait une possibilité de tikkun, il faut le renvoyer immédiatement du Gan Eden, de façon à ce qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il puisse manger du Etz HaChaim. Donc il est renvoyé du Gan Eden. À ce moment-là, le Gan Eden quitte le monde. Tant qu'il y avait dans le monde du bien absolu, le Gan Eden pouvait se trouver dans le monde. À partir du moment où il n'y a plus de bien absolu dans le monde le bien et le mal sont mélangés ensemble, alors le Gan Eden ne peut plus rester dans le monde. Donc on retire le Gan Eden du monde matériel et le Gan Eden devient spirituel. Et il s'est retiré ou bien il s'est seulement dilué? Non, il est spirituel. Il a perdu l'existence matérielle pour avoir une existence spirituelle. L'existence matérielle, elle est liée au monde matériel. Dans le monde matériel, le bien et le mal sont mélangés. Donc on lui retire l'existence matérielle pour lui donner uniquement une existence spirituelle. Ensuite, lorsque le tikkun sera terminé et qu'on aura séparé le bien et le mal dans le monde, à ce moment-là, le Gan Eden pourra revenir dans le monde matériel. Donc ça veut dire, on rentre, à partir du moment où on quitte le Gan Eden, on rentre dans la phase de tikkun du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la faute d'Adam Arishon à mélanger le bien et le mal dans chaque objet matériel. Quand on prend l'objet matériel et qu'on l'utilise conformément à la volonté de Dieu, alors on sépare le bien du mal. Donc on répare la faute. Excusez-moi, et dans le projet de Dieu, le fait que Adam il mange le fruit, c'était prévu ou pas? Ou c'était parce que tout le Inyam c'est dire Rabbi Tartonim. Alors est-ce que si Adam il n'avait pas mangé le fruit, est-ce que ça aurait eu ce... Alors, c'est une question un peu difficile. Ça veut dire que dans la Kabbalah, on explique que la faute d'Adam Arishon, c'était une faute provoquée. Ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un passouk dans la Torah qui dit « Nora alila al bnei Adam ». Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il fait contre les hommes. Ça veut dire que, en quelque sorte, c'est très difficile à comprendre. Dieu a forcé la main d'Adam Arishon. Il l'a obligé à faire la faute. Pourquoi? Parce que avant le monde de Tikkun, il y avait le monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est un monde spirituel. Dans le monde spirituel de Tohu, les kélim de Tohu ont explosé. C'était des kélim spirituels. Et l'explosion, c'était une explosion spirituelle. Donc le monde matériel, il a été créé pour le tikkun. Il a été créé pour réparer cette explosion qu'il y a eu dans Tohu. Le problème, c'est que on ne peut pas réparer dans le matériel quelque chose qui s'est passé spirituellement. Donc il fallait faire un relais matériel de la cassure spirituelle pour qu'ensuite le tikkun soit possible dans le matériel également. Donc ça veut dire la faute d'Adam Arishon, ça a été le prolongement dans le monde matériel de la cassure spirituelle qui s'est passée dans tout. Donc de cette façon-là, la cassure spirituelle, elle a pris une dimension matérielle et grâce à ça, le tikkun matériel devient possible. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, à ce moment-là, la cassure elle aurait été uniquement spirituelle et on n'aurait pas eu les moyens dans un monde matériel de réparer un événement qui a été uniquement spirituel. Donc il y a eu un relais au milieu.
Et pourquoi c'est obligé de passer par une faute? Ça aurait pu être dès le départ comme ça, non? Parce que la cassure elle-même, elle est quelque chose de négatif. Donc le prolongement matériel d'un événement spirituel négatif, il devait lui-même être négatif. Et je veux dire, dès l'instant on parle de réparation, on répare quelque chose de négatif. On ne peut pas réparer quelque chose de positif. C'est la seule épreuve où Hachem... parce qu'on dit normalement que si Hachem nous envoie une épreuve, on a les forces de la surmonter. C'est la seule épreuve où vraiment où un homme ne peut pas surmonter cette épreuve. Alors c'est difficile de dire que c'est la seule épreuve. Ça veut dire que de façon générale, on rentre dans des choses très compliquées là. De façon générale, quand Dieu envoie une épreuve à un homme, ça veut dire que il a la force de la surmonter. Exceptionnellement, il peut arriver que Dieu envoie à un homme une épreuve qu'il ne peut pas surmonter. Il peut arriver que Dieu lui met une peau de banane sous le pied d'un homme. Non. Pourquoi ? Parce que l'épreuve, c'est aussi un moyen de donner l'élévation. Il y a certaines élévations qui sont accessibles uniquement quand on touche le fond. Provoquer une Il y a chute pour mieux monter. Alors exactement, il y a des fois où il faut faire descendre quelqu'un pour qu'il puisse monter par la suite. Ça, on voit une allusion à ça dans la Torah. Il y a un verset dans Dvarim qui dit « Ou bikashtem misham et Hashem elokecha » de là-bas, tu vas rechercher l'Éternel, ton Dieu, ou metzata, et tu vas le trouver, ki tidreshenu bechol evafra ou bechol nafshecha. Quand tu le chercheras de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc dans la Chassidoute, on dit que ça veut dire Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Là-bas, ça veut dire le plus loin possible. La différence entre ici et là-bas, c'est que ici c'est proche, alors que là-bas c'est éloigné. Plus c'est éloigné, plus on peut dire là-bas. Alors donc, ou bikashtem misham. Il y a des fois où il faut être très éloigné pour vraiment rechercher. Et parce qu'on a utilisé l'éloignement pour rechercher, ça fait que au metzata, là tu vas vraiment trouver. Parce que le fait que tu es tombé aussi bas, ça fait que tidreshenu bechol evavra ou pronafshecha. Quand maintenant tu es tombé tellement bas et tu prends conscience que tu es tombé tellement bas et qu'ensuite tu remontes, alors ça va te permettre de remonter beaucoup plus haut que si tu n'avais pas eu cette grande descente. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où Dieu va provoquer artificiellement la descente de quelqu'un parce que de cette façon-là, on va par la suite le faire monter beaucoup plus haut. Un exemple qui nous permet de comprendre cette idée-là, c'est la différence qu'on fait entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a une question, une réponse. Une question, une réponse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On n'envisage pas différents raisonnements, différentes possibilités, etc. Chaque fois qu'on pose une question, on donne directement la réponse. Dans le Talmud Bavli, il y a sans arrêt des raisonnements qu'on remet en cause et on bâtit tout un raisonnement, ensuite on dit mais non c'est pas ça, et on laisse tomber tout ce qu'on a dit, on reconstruit un nouveau raisonnement, etc. Alors il y a tellement d'hypothèses qu'on envisage et que par la suite on est obligé de laisser tomber, qu'il y a un pasouk dans Echa qui dit « Bemachashakim hoshivani » Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité. Et le Midrash, il dit « Bemachashakim hoshivani zet Talmud Bavli ». Et ça veut dire que Dieu il m'a fait asseoir dans l'obscurité, ça veut dire qu'il m'a donné le Talmud Bavli. Il y a des fois où c'est tellement difficile d'arriver à retrouver les choses telles qu'elles sont réellement que je me trouve complètement dans l'obscurité. Donc d'un côté, on voit que le Talmud Bavli il a l'air obscur. D'un autre côté, on voit que quand on étudie un raisonnement dans le Bavli, on le comprend beaucoup plus profondément que quand on le regarde dans les Yerushalmi. Quand on regarde dans le Bavli, on envisage toutes les hypothèses, on envisage toutes les possibilités, y compris celles qui ne sont pas plausibles. Mais pour qu'elles ne soient pas plausibles, pour qu'on sache qu'elles ne soient pas plausibles, il faut les analyser. Une fois qu'on les analyse, après on peut arriver à la conclusion que ce n'est pas cette explication-là qu'il faut adopter. Donc, pour pouvoir bien comprendre un sujet, il faut en envisager tous les aspects, y compris ceux qu'on ne retient pas.
Donc ça veut dire, en apparence, le Bavli, c'est une descente beaucoup plus grande que le Yerushalmi. Concrètement, le Bavli nous donne une connaissance beaucoup plus profonde que le Yerushalmi. Parce que dans le Bavli, on pose toutes les questions, y compris celles qui aboutissent pas. Et c'est-à-dire qu'au moins, on a la réponse à ces questions. On a vu que ça, c'est une fausse piste. Dans le Yerushalmi, on nous donne directement la réponse. Et c'est pas exclu qu'on va se dire, mais tiens, la Gemara, elle aurait pu raisonner de telle autre façon. Parce qu'on n'a pas vu que dans le Bavli, cette façon-là, elle aboutit à une impasse. Donc finalement, le fait de faire descendre les choses plus bas, c'est un moyen de les faire remonter beaucoup plus haut. Donc il y a des fois où Dieu peut envoyer une épreuve à quelqu'un, une forte épreuve, parce que c'est un moyen de lui faire toucher le fond, pour pouvoir ensuite le faire remonter beaucoup plus haut que ce qu'il aurait été s'il n'avait pas eu cette épreuve. Et donc effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon, et c'est ce qui peut se passer pour n'importe quelle personne, selon la volonté de Dieu. Il est quand même responsable ou pas quand il faute? Parce que si... Alors, c'est quoi la responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Chaque fois qu'un homme est soumis à une épreuve, il reçoit les forces nécessaires pour surmonter l'épreuve. Si l'épreuve elle est plus forte, ça veut dire que les forces qu'il reçoit elles sont plus fortes également. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la notion de responsabilité? Si par exemple, un homme tue un autre, est-ce qu'on peut dire que c'était pas la volonté de Dieu qu'il le tue? Il l'a tué uniquement parce qu'il est mauvais. Si on dit ça, ça veut dire que ce qui se passe dans le monde, ça échappe à Dieu. Donc il peut se passer des choses dans le monde que Dieu ne souhaite pas. Donc on ne peut pas dire ça. Donc ça veut dire que s'il y a un crime, si un homme en tue un autre, c'est la volonté de Dieu. Oui, mais la victime, pas l'assassin. Enfin, je veux dire, c'est le... Oui, alors justement, quelle est sa responsabilité? Si on dit que c'était la volonté de Dieu que la victime elle meure, alors quelle est la responsabilité de l'homme? Ça peut être un autre qui peut tuer. Alors, donc sur quoi il est jugé? Il n'est pas jugé sur le crime. Il est jugé sur la pulsion négative qui l'a conduit au crime. Ça veut dire que le crime, il aurait dû se faire de toute façon. On ne peut pas imaginer que quelqu'un meure si ce n'est pas la volonté de Dieu qui meurt. Dieu décide. C'était son heure, quoi. C'était son heure, Voilà, bien sûr. exactement. Oh, mais si quelqu'un est malade, parce que quelqu'un peut faire... Alors peu importe, pour un ce sera par une maladie, pour l'autre ce sera par un crime, pour un troisième ce sera d'une troisième façon. Et ça veut dire en tout état de cause, un homme il quitte ce monde à partir du moment où Dieu a quitté ce monde. Donc c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est de dire chaque fois que Dieu accomplit quelque chose de positif dans le monde, je veux que ça passe par moi. Chaque fois que Dieu accomplit quelque chose de négatif dans le monde, je suis pas candidat. C'est pas moi. C'est ça le guédère, la définition de la responsabilité. Donc, être responsable de son acte, ça veut dire se porter volontaire pour faire ce qu'on n'aurait pas dû faire, ou inversement, ne pas se porter volontaire pour faire quelque chose qu'on aurait dû faire. On voit la même chose dans la Megillah. Dans la Megillah, quand le Mordechai il propose à Esther de sauver le peuple juif. Il lui demande de risquer sa vie pour aller sauver le peuple juif. Qu'est-ce qu'il lui dit? Revach ve'atzala ya'amod la yehudim imakom acher. Si tu le fais pas, de toute façon, Dieu il trouvera un autre moyen de sauver les juifs. Seulement, ve'at ou betavir tovedu. Toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Ça veut dire, pourquoi on t'a mis dans une position de reine? Pour que tu puisses intervenir de façon positive au moment où il y a une intervention positive qui est nécessaire. Maintenant, toi, tu utilises ton libre arbitre comme tu veux. Si tu veux utiliser ton libre arbitre pour faire le mauvais choix, pour décider, si je vais voir maintenant Achashverosh, je risque ma vie, j'ai pas envie de risquer ma vie, donc j'y vais pas. Donc c'est ton droit. C'est ta droit d'utiliser ton libre arbitre, simplement. On t'a donné une occasion positive pour que tu la relèves, maintenant tu as perdu l'occasion qu'on t'a donnée. Mais en tout état de cause, la volonté de Dieu, c'est que les Juifs soient sauvés. Donc si ça passe pas par toi, Dieu il trouve un autre moyen de le faire. Donc c'est ça la définition de la responsabilité. La responsabilité, c'est être volontaire pour faire ce qu'il faut faire, et au contraire, s'abstenir de faire ce qu'il faut pas faire. Mais c'est pas j'ai commis un crime, ou c'est pas j'ai rendu service à quelqu'un. La responsabilité va pas jusque-là. Donc maintenant,
on a dit quand Adam Arishon a été expulsé du Gan Eden, alors donc le bien et le mal sont mélangés au sein de la matière du monde. À partir de ce moment-là, il y a deux situations qui existent. Le mal absolu, le bien matériel qui est emprisonné dans les klipot atmeot, et à ce moment-là, la solution c'est ne touche pas. Retire-toi. Et si, Il y a- oh, pardon. Ouais. Et si Adam n'aurait pas fait la faute, le monde aurait existé quand même. Je disais tout à l'heure que il y avait peu de chances qu'il ne fasse pas la faute. On lui a mis une tellement grosse peau de banane sous le pied qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc effectivement, on envisage la possibilité que s'il n'avait pas fait la faute, alors le premier Shabbat de la création aurait été le Shabbat de la venue du Mashiach. C'est comme ça qu'on explique d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, il y a plusieurs avis sur ce qu'était le fruit, le Etzadat. Donc la Kabbalah nous dit Gefen Haya. C'était une vigne. Ça veut dire que quand Dieu a interdit à Adam Arishon de manger le fruit, alors l'interdiction elle était pour 3 heures. Il a été créé à la 9e heure du jour, et le 3 heures plus tard c'était Shabbat. Donc Dieu lui interdit de manger le fruit pendant 3 heures, et ensuite, 3 heures plus tard, vendredi soir, c'est Shabbat, et à ce moment-là, il utilise le fruit pour faire kiddush. À ce moment-là, s'il n'avait pas mangé le fruit avant, et qu'il avait utilisé le fruit pour la première fois pour faire kiddush pendant Shabbat, Ça aurait pas été... à ce moment-là, le premier Shabbat de la création aurait été le Shabbat de la délivrance. Adam Arishon aurait été le Mashiach, et il avait en lui toutes les 600 000 âmes du peuple juif. Donc ça veut dire il pouvait avoir Il aurait été droit au but, quoi. il aurait pu être lui-même le Mashiach de telle façon que toutes les âmes juives qui se trouvent en lui accèdent directement à l'avenue du Mashiach. Ça c'est encore une fois un scénario théorique. On n'aurait pas existé Si on aurait existé en lui, en lui. on aurait existé comme partie de lui, comme par exemple Chava, avant d'avoir été séparée de lui, elle était une partie de lui. De même, nous, on se trouvait en lui et on est séparés de lui. C'est pour ça que dans la Kabbalah, on dit que ceux qui sont très intellos, c'est ceux qui se trouvaient dans le cerveau d'Adam Arishon. Ceux qui sont très émotionnels, ceux qui se trouvaient dans le cœur d'Adam Arishon. Ceux qui sont plus portés sur l'action concrète, c'est ceux qui se trouvaient dans ses bras ou dans ses jambes, et ainsi de suite. Je devais être dans son Vous ventre. avez pas dit que c'était une question de génération, ça, la tête, les trucs, non? C'était pas une question de génération, les Neshamot de la tête et tout. Alors ça veut dire qu'il y a des générations dans lesquelles Ah oui, il y a plus de Neshamot de telle origine ou de telle autre origine. Il y a des générations dans lesquelles le service de Dieu était basé sur la compréhension, alors que dans notre génération à nous, on sait que la compréhension est plus réduite. Donc ça veut dire on sait que dans telle génération, il y a plus de Neshamot qui sont liés au cerveau. Dans telle génération, il y a plus de générations qui sont liées aux pieds. Mais ça veut dire, d'accord, on a quand même... dans l'absolu, il peut y avoir une Neshama dans n'importe quelle génération. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, au sein de la matière, il y a un mélange entre le bien et le mal, et le but, c'est de faire en sorte que le bien soit libéré du mal et qu'il réintègre sa source dans la sainteté. Donc ça, c'est le but de Klipat Noga. Dehainu, comment on réalise cette élévation? Comment est-ce qu'on libère le bien qui est emprisonné dans le mal pour lui permettre de s'élever vers la Kedusha? Ksheatov ameurav ba nidbarer me'ara. Il y a dans l'objet matériel du bien et du mal. Donc, on libère le bien qui se trouve emprisonné dans le mal. Vegover veolé. Ce bien se renforce à partir du moment où il perd l'emprise du mal. Venichlal bigdusha. Et à ce moment-là, il peut s'inclure dans la Kedusha, devenir partie intégrante de la Kedusha. Ça veut dire que lorsque le bien et le mal sont mélangés l'un avec l'autre, alors le mal paraît moins mal,
qui est nécessaire pour que le libre arbitre soit respecté. Mais aussi, le bien, il paraît moins bien. Par contre, quand on les sépare, alors à ce moment-là, ils apparaissent tels qu'ils sont réellement. Donc là, le mal, il apparaît comme étant véritablement mal. Et le bien, il apparaît comme étant réellement bien. Donc quand on les sépare, le mal, qui est devenu du mal absolu, puisqu'on a retiré tout le bien qu'il y a dedans, il est repoussé, il fait partie des clipotes atméotes qu'on ne touche plus, et le bien, il remonte dans la Kedusha. Donc finalement, la conséquence de la faute d'Adam Arishon, le mélange qu'on a fait dans le monde entre le bien et le mal, on arrive à le réparer en les séparant. Ça, c'est le tikkun, ça, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Donc maintenant, le Tanya va nous donner un exemple. Excusez-moi, et la Klipat Noga elle se situe où alors là-dedans? C'est-à-dire Dans... La Klipat Noga, encore une fois, c'est un stade de départ, uniquement. La Klipat Noga ne peut pas être un stade final. Les Klipot Atmeot sont un stade final. D'accord. La Kedusha est un stade final. D'accord. La Klipat Noga est nécessairement un stade de départ. Au alors, départ, le bien et le mal sont mélangés. ça, c'est la Klipat Noga. Ça, c'est Klipat Noga. Au bout du parcours, ou bien c'est le bien qui l'emporte, ou bien c'est le mal qui l'emporte. D'accord. L'un ou l'autre. Mais en tout cas, la Klipat Noga, c'est un stade de départ uniquement. Alors donc, là maintenant, le Tanya va nous donner un exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. Kegon derech mashal, par exemple, Aochel bisra shamina de Torah, celui qui mange de la viande grasse de bœuf, Veshote yain mevusam, qui boit du vin parfumé, les achiv da'ato lachem ul torato, de façon à élargir sa vision des choses, ses capacités intellectuelles, pour Dieu et pour sa Torah, Kedama Rava, comme Rava nous dit, Chamra verecha, le vin et les bonnes odeurs peuvent réveiller l'intelligence de l'homme. Donc ça veut dire, le Tanya il fait allusion ici à un récit qui est raconté par la Gemara. Donc la Gemara nous raconte qu'il y a des élèves de la yeshiva qui viennent voir Rava et il lui pose une question dans la halakha. Et Rava répond, je ne sais pas. Et puis, quelques heures plus tard, il y a d'autres élèves qui viennent et qui posent la même question à Rava, et Rava leur répond. Donc les premiers ils sont un peu vexés, donc ils vont voir, il dit quand même, quand nous on t'a posé la question, tu nous as pas répondu. Et à ce moment-là, Rava leur répond, Adelo achilna bisra de Torah. Quand vous m'avez posé la question, j'avais pas encore mangé de la viande de bœuf. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a faim. Comme il a faim, il n'arrive pas à se concentrer. Donc ça veut dire, la faim lui donne un sentiment de mal à l'aise. Et donc on vient lui poser une question qui est un petit peu compliquée. Donc il a du mal à avoir la concentration intellectuelle suffisante pour pouvoir répondre à la question qu'on lui pose. Donc, au moment où on lui pose la question, il répond « Je ne sais pas ». Maintenant, après ça, il va manger. Donc, il va manger, ça veut dire qu'il n'a plus faim. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il n'a plus faim, on voit bien que sa concentration intellectuelle est beaucoup plus facile. Oui. On vient le voir, on lui repose la même question. Et donc, auparavant, quand il avait faim, il n'arrivait pas à se concentrer. Maintenant qu'il arrive à se concentrer, il est capable de répondre à la question. Ça, c'est l'histoire que la Gemara raconte. Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Rava n'a pu donner son enseignement que parce qu'il a mangé ce morceau de viande. Donc ça veut dire, le morceau de viande matériel, il est arrivé à recevoir une élévation spirituelle par le fait que grâce à ce morceau de viande que Rava a mangé, il a été capable d'expliquer une halakha qu'auparavant il n'était pas capable d'expliquer. Donc ça veut dire, il y a eu un enseignement de plus qui a été donné au Beth Midrash, un enseignement de plus que les élèves ont reçu. Comment cet enseignement il a été donné aux élèves? Par le fait qu'il a mangé un bout de viande. Donc voilà l'exemple de la séparation du bien et du mal qu'il y a à l'intérieur d'un objet matériel, en l'occurrence d'un aliment.
Donc vous avez un bout de viande. Ce bout de viande, il peut servir à manger parce que ça me fait plaisir de manger de la viande, parce que j'aime bien ça. Ou alors, il peut servir parce que j'ai besoin de me concentrer intellectuellement. Les élèves viennent me poser des questions, il faut que je sois capable de leur répondre. Et donc, lorsque on me pose une question et que j'ai faim, je ne suis pas capable de répondre. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, l'objet matériel a reçu une élévation spirituelle. Ce qui était au début un bout de viande posé dans l'assiette s'est transformé en enseignement de la Torah. La preuve, c'est que avant le bout de viande, il n'était pas capable de répondre à la question. Donc voilà ce que ça veut dire séparer le bien du mal. On mange un bout de viande. Manger un bout de viande, ça veut dire séparer le bien du mal qui est à l'intérieur de cette viande. Toute la partie de mal qu'il y a dans cette viande, le corps va l'expulser à l'extérieur. Le bien qu'il y a dans cette viande, le corps va le conserver sous la forme d'une énergie. Et cette énergie, elle va faire que lorsque quelqu'un vient lui poser une question, la question, on arrive à y répondre grâce à la force qu'on a tirée de l'aliment. Voilà exactement ce que ça veut dire séparer le bien du mal au sein de la matière du monde. À ce moment-là, le mal qu'il y avait dans la viande, il est maintenant dans les klipot atmeot, ça veut dire il est dans la partie de la création de laquelle j'ai plus à m'occuper. Le bien, il est rentré dans la Kedusha par le fait que grâce à ça, je suis arrivé à dévoiler un enseignement nouveau de la Torah. Ça, c'est le tikkun. Ça, c'est séparer le bien du mal au sein de la création, repousser complètement les clipotes et permettre au bien qui est enfermé dans la clipa de retrouver sa place dans la Kedusha. Ça, c'est le but de la création. O bishvil kedel lekayem mitzvat oneg shabbat veyom tov. De même également, on peut manger la viande dans le but de concevoir le plaisir du Shabbat ou du Yom Tov. Donc vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois. Donc c'est pas le Shabbat qui sert d'alibi pour le plaisir de la viande. On dit bien ici le plaisir du Shabbat et du Yom Tov. C'est-à-dire parce que c'est Shabbat, parce que c'est Yom Tov, ça justifie un repas plus important que le repas de la semaine. Mais encore une fois, il s'agit bien ici du Shabbat. Le plaisir, c'est le plaisir du Shabbat, pas le plaisir de la viande. La Torah, elle dit « Vekarata les Shabbat oneg ». La Torah, elle dit pas « Vekarata les bassar oneg ». Le plaisir, c'est le Shabbat. Je vous pose une question. Moi, j'ai compris tout c'est ce que vous dites. Tu me fais peur quand tu me Mais dis non, ça. mais franchement, je veux comprendre bien la chose. On dit, mais sérieusement, je parle sérieux, on fait les Shem Shamaim, vraiment. On dit, voilà, ce plat, je vais le manger que pour Shabbat, pour avoir des forces et tout, tout ce que vous voulez. On avance là, je vois. On le mange, mais on prend un plaisir quand on mange. Mais à ce moment-là, ce plaisir, ça s'appelle un plaisir interdit ou ça s'appelle un plaisir permis? C'est clair que c'est un plaisir interdit. Ah, je comprends plus rien à l'histoire. En plus, franchement, je comprends plus rien à Le l'histoire. goût en lui-même, c'est le plaisir du goût. Bah oui, à un moment donné, on a un plaisir qu'on. Vous pouvez pas me dire que. Rappelle-toi l'exemple qu'on a vu la dernière fois. Imagine Je comprends pas. un jour où tu es très soucieux. Oui. Est-ce que quand tu es très soucieux et quand tu as l'esprit complètement libre, Oui. est-ce que tu manges de la même façon? Non. Non. Pourquoi? Quand tu as l'esprit libre, pour ne pas dire vide, alors tu as le temps d'avoir toutes les pensées, y compris le goût de l'aliment que tu es en train de manger maintenant. C'est vrai. Si tu as un souci et que le souci te prend à la gorge, alors tu es tellement concentré sur ce souci que tu penses à rien d'autre, y compris à l'aliment que tu es en train de manger en ce moment. Donc vous voyez bien que ce qu'on a dans l'esprit, ça peut modifier le goût des aliments en fonction de la manière dont on mange. Alors maintenant, enlève l'aspect négatif des choses et remplace-le par un aspect positif. Ça veut dire, si je suis capable de me concentrer sur mes soucis, je suis capable également de me concentrer sur le dernier Mahamar de Chassidut que j'ai étudié. Donc ça veut dire, avant de te mettre à table, remplis-toi la tête du dernier Mahamar que tu as étudié, au point que ça devient encore plus qu'un souci, qui fait que pendant tout le temps que tu manges,
tu ne peux pas quitter ce Mahamar de ton esprit. Et bien tout d'un coup, tu manges d'une façon différente. Khadak. Merci. Ah, franchement, c'est une belle réponse. D'accord, alors moi j'ai une autre question. Ça veut dire que un enfant. On change de menu. un bébé, jusqu'à là maintenant on est devant un texte de Tania, on prend conscience. D'abord ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui, enfin je ne sais pas si c'est écrit. Mais vous continuez à kiffer. Attends. Voilà, ou même un enfant Tu vas les envier. jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'avant qu'on prenne conscience. Tout ce temps passé à le plaisir du goût, qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors, alors deux choses. Premièrement, l'enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a pas de maturité intellectuelle. Donc tu vois bien que toute la base du service de Dieu, c'est une compréhension. Servir Dieu, ça veut dire comprendre. Et ça veut dire agir en fonction de ce qu'on a compris. Donc ça veut dire, un enfant qui n'a pas de maturité intellectuelle, il ne peut pas comprendre. S'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas servir Dieu. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, ou à l'âge de 12 ans pour une fille, on n'attend pas de lui d'accomplir les mitzvot. Même lorsqu'il fait des mitzvot, c'est uniquement parce que son père a une mitzvah de lui donner une éducation. Une éducation, ça veut dire uniquement l'entraîner à accomplir des mitzvot, de façon à ce qu'il ne les découvre pas le jour de sa bar mitzvah. Mais donc, en tout état de cause, un enfant qui fait une mitzvah, il n'est pas obligé de faire cette mitzvah. Donc il a fait un acte de chinour. Le chinour, c'est une obligation du père, pas une obligation de l'enfant. L'enfant n'a aucune obligation. Au moment où il fait une mitzvah, il n'a rien fait de positif, entre guillemets. Il a simplement été entraîné pour plus tard quand il sera plus grand. Donc ça veut dire, il n'est pas capable d'avoir cette réflexion-là. Dans la mesure où il n'est pas capable d'avoir cette réflexion-là, ça veut dire qu'on n'attend pas ces choses-là de lui. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas accomplir les mitzvot. Deuxième point, encore plus important. Un enfant, il n'a pas de maturité intellectuelle. Il a son Yetzer Hara qui se dévoile pleinement en lui, et inversement, son Yetzer Tov qui ne se dévoile pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'enfant il reste neutre, qu'il n'est ni Yetzer Tov, ni Yetzer Hara, et que le jour de sa bar mitzvah, il reçoit les deux en même temps? Pourquoi on est obligé de dire que l'enfant, il doit, dès sa naissance, avoir un Yetzer Hara, alors que le Yetzer Tov, il le reçoit uniquement 13 ans plus tard? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que, pour que le libre arbitre soit respecté, l'enfant puisse découvrir le bien et le mal en même temps? Alors la réponse, c'est que si, à 13 ans, l'enfant, il découvrait en même temps le bien et le mal, le bien balayerait le mal. Le bien balayerait le mal. On donne une avance au mal. On est obligé de donner une avance au mal pour que le libre arbitre soit respecté. Si le bien et le mal se présentent en même temps, sans donner un avantage au mal, à ce moment-là, le bien, il est tellement évident en tant que bien qu'il balaye le mal. Donc ça veut dire, comme il n'y a pas de commune mesure entre le bien et le mal, qu'est-ce que c'est le seul moyen de respecter le libre arbitre et de faire que le bien ne balaye pas immédiatement le mal? Le seul moyen, c'est l'habitude. Un enfant, pendant 13 ans, il n'a que le mal, et donc il s'habitue au mal. Après, à 13 ans, il reçoit le bien, et donc, au moment où il reçoit le bien, il est déjà habitué au mal. Donc là, il ne doit pas seulement accepter le bien, il doit aussi se déshabituer du mal. Et là, le libre arbitre, il est respecté. Parce que là, il a deux tendances qui vont dans deux sens opposés. Autrement, si on lui retire l'habitude du mal, alors devant le bien, le mal ne tient pas. Donc c'est pour ça que c'est aussi la volonté de Dieu que l'enfant soit uniquement, il a un fonctionnement de sa personnalité uniquement dans le mal pendant 13 ans. C'est pour ça que dans le Midrash, le Yetzer Hara s'appelle Melech Zaken Uksil, un roi vieux et fou. Donc roi,
parce que c'est lui qui domine la personnalité, vieux parce qu'il a 13 ans de plus que le Yetzer Tov, et fou parce que toute sa possibilité de s'installer dans la personnalité de l'homme, c'est non pas la réflexion, non pas la compréhension, mais l'habitude. Donc il peut y avoir une mauvaise habitude. Un fou, il a une mauvaise habitude, et il la garde parce que c'est une habitude. Pas une bonne habitude. Exactement. Donc, Azaïn idbarer chayut abasar, merci. Ve'ayayin, lorsque quelqu'un mange un morceau de viande ou bien boit un verre de vin avec l'idée du plaisir du Shabbat ou bien avec l'idée de se renforcer parce qu'il a faim et que grâce à ça il va pouvoir répondre aux questions que posent les élèves, alors, Shehaya Nishpa Miklipat Noga, ce verre de vin ou bien ce morceau de viande, dans un premier temps, c'était un mélange de bien et de mal. Au moment où on boit le vin ou alors on mange la viande avec l'intention de servir Dieu, Nidbarer Chayut Abasar Ve'ayayin. Ça veut dire que on retire la vitalité. La vitalité, ça veut dire l'aspect spirituel qu'il y a dans le vin et dans la viande, et on l'utilise pour le service de Dieu. À ce moment-là, le vin et la viande ne conservent que son aspect matériel, et l'aspect matériel, il est rejeté par le corps. Donc c'est ça le birour. Le birour, c'est manger un aliment, ça veut dire le détruire. Ça suppose de détruire. Un aliment se mange en une seule fois, un vêtement il se met en plusieurs fois, mais un aliment il se détruit en une seule fois. Donc détruire l'aliment, ça veut dire séparer la spiritualité de l'aliment de l'aspect matériel. L'aspect purement matériel de l'aliment, il est rejeté, et à ce moment-là, le corps va garder l'aspect spirituel de l'aliment, c'est-à-dire l'énergie que cet aliment donne au corps. Ensuite, cette énergie, on va l'utiliser pour comprendre la Torah, pour répondre à des questions auxquelles autrement on ne pourrait pas répondre, pour prier, pour servir Dieu, pour accomplir une mitzvah avec plus d'enthousiasme, etc. À ce moment-là, l'énergie qui a été dégagée de cet aliment, elle va monter dans le service de Dieu. La preuve, c'est que vous voyez bien que si vous avez faim ou si vous n'avez pas faim, vous ne faites pas du tout l'action matérielle de la même façon. Donc c'est clair que si j'ai pas faim, j'arrive à m'investir dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir beaucoup plus profondément. Si vous avez la faim qui vous tenaille le ventre, vous ne pouvez pas vous concentrer dans ce que vous faites. Pourtant pour Yom Kippour, on ne mange pas. On fait alors attention, on ne peut pas dire qu'on ne mange pas Yom Kippour. Il y a un passou qui dit « Les achayotam bera'av ». Dieu les fait vivre par la faim. Ça veut dire que la Gemara nous dit la nature du corps, elle est inversée à Yom Kippour. Ça veut dire que le corps qui vit toute l'année en mangeant, il vit à Yom Kippour en jeûnant. Et inversement, l'effet du jeûne sur le corps pendant toute l'année, c'est l'effet de manger à Yom Kippour sur le corps. Et pour les jeunes, c'est pareil? Pour les jeunes? Non, ça c'est dit uniquement sur Yom Kippour. Uniquement. On ne devrait pas avoir faim dans Yom Kippour. Hein? On ne devrait pas avoir faim. On doit arriver à se concentrer dans ce qu'on fait suffisamment pour ne pas ressentir la faim. De la même manière qu'on peut avoir faim le reste de l'année, ouais. Alors Yom Kippour, ce qu'on aura envie, c'est de ne pas manger. Donc ça veut dire justement, de même que la faim, le reste de l'année, ça peut être un message, le message de Yom Kippour, il est différent. Qu'est-ce que ça veut dire la faim? C'est quoi la faim? C'est le signal d'aller élever la matière. C'est ça. Ça veut dire chaque chose, on ne peut pas la comprendre uniquement dans sa dimension matérielle. Il faut toujours voir la source spirituelle des choses. Donc ça veut dire, quand on a faim, c'est que la Neshama envoie un message au corps en lui disant que si maintenant elle mange un aliment, elle a la possibilité de l'élever dans la Kedusha. Ça veut dire que inversement, si j'ai pas faim du tout, autrement dit, ma Neshama, puisque j'ai pas faim, ma Neshama m'envoie le message, maintenant tu peux pas élever les aliments. Si maintenant je mange un aliment, je ne pourrais pas le manger autrement que pour le plaisir de l'aliment.
puisque j'ai pas besoin de la vitalité de l'aliment. Je n'ai pas faim. Donc le fait que j'ai pas faim, ça veut dire que c'est pas le moment de manger. Donc si je m'obstine, bien que j'ai pas faim, je mange quand même. À ce moment-là, je ne peux pas trouver une place dans la Gdoucha pour cet aliment. Et donc, bon, c'est hors sujet d'élever. C'est pas que c'est hors sujet, mais c'est pas le. C'est impossible. On le fait autrement. C'est impossible. On n'élève rien à Yom Kippour. Tu pries. On n'élève pas la matière à Yom Kippour, bien sûr que non. Au contraire, le Yom Kippour, on cherche à ressembler à des anges. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc, etc. Ça fait partie de la avoda de ressembler à un ange. Un ange, il ne mange pas. C'est pour ça le Midrash pose la question, voilà, quand les anges sont venus voir Abraham, ils ont mangé. Comment c'est possible qu'ils ont mangé alors qu'un ange, il ne mange pas? Alors le Midrash nous dit, Azlat lekarta anhag beni Moussa. Quand tu arrives dans un endroit, adopte les coutumes de l'endroit. Même si toi, ça ne te dit rien, mais te fais pas remarquer. Toi, tu manges pas, tu arrives dans un endroit où les gens ils mangent, mange avec eux. Faut pas se faire remarquer. Ils ont vraiment mangé finalement? Ils ont mangé Hein? Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire manger. Ça veut dire ils ont pas mangé au sens où nous on mange. Les anges, c'est des êtres spirituels. Donc ils ont pris une apparence matérielle pour apparaître à Abraham. Mais ils ne sont pas devenus des êtres matériels. C'était uniquement une apparence. Donc ils ont mangé, ça veut dire qu'ils ont fait semblant de manger. Donc c'est sûr que devant Abraham, l'aliment, il a disparu. Mais ça n'a pas fait ce qu'un aliment il fait quand il rentre dans le corps et qu'il est digéré. Il n'y a pas de digestion chez un ange. C'est une apparence. On décrit comme ça, une apparence. On décrit ces anges comme... Les anges, ils ont pris une apparence humaine pour apparaître à Abraham. Ils ne sont pas devenus des hommes. Ils sont restés des anges, même quand ils étaient dans le monde. On aurait pu envisager que momentanément, ils prennent l'apparence... Non, c'est pas comme ça que c'est dit. On dit ils ont pris l'apparence d'un homme pour pouvoir apparaître à Abraham. Abraham, justement, il y a beaucoup de commentateurs qui se posent la question là-dessus. Toute la raison pourquoi Dieu il envoie des anges à Abraham, c'est parce qu'Abraham il souffrait de ne pas avoir des invités. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu il fait? Il envoie des anges, c'est-à-dire pas des vrais invités. Donc finalement, les commentateurs ils disent Dieu il a roulé Abraham. Pour qu'il soit yotzé de la mitzvah d'Achnasat Orchim, il faut lui envoyer des vrais invités. Mais là, c'est pas des invités, c'est des anges. Ils mangent pas, ils font semblant de manger. Donc finalement, Dieu il a roulé Abraham, il n'a pas fait vraiment Achnasat Orchim. Alors Et la réponse c'est que la mitzvah d'Achnasat Orchim, c'est pas de recevoir des invités à la maison. C'est d'avoir le désir de recevoir des invités à la maison. Ça veut dire que bien que il n'a pas reçu des invités à la maison, mais lui, il s'est comporté envers eux comme s'ils étaient des invités. Donc lui, de son côté, il a accompli la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ça, on peut en faire un principe plus général. C'est dur ce que je vais dire. C'est que il y a des fois, on croit accomplir une mitzvah, et puis en réalité, on n'accomplit pas du tout la mitzvah. Un exemple. Quelqu'un, il vient, il vous demande la tzedaka. C'est écrit « Kol hapochet yad notnim lo ». Quelqu'un qui demande la tzedaka, on lui donne. Celui qui vous demande la tzedaka, il est plus riche que vous. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous êtes dans une situation où il vient vous demander, vous ne pouvez pas lui refuser, et au moment où vous lui avez donné la tzedaka, vous n'avez pas accompli la mitzvah de tzedaka. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses. On ne peut pas savoir s'il est plus riche que nous. Hein? C'est vrai, on ne lui demande pas ses papiers. La halakha, c'est qu'on lui demande pas ses papiers. Kol hapochet yad notnim lo. Quand quelqu'un tend la main, on lui donne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on accomplit une mitzvah, il y a deux choses dans l'accomplissement de la mitzvah. Il y a l'acte de soumission à Dieu que constitue la mitzvah. Dieu, il me demande de donner de la tzedaka. Ça veut dire que si on vient me demander de la tzedaka et que je refuse de la donner, je me révolte contre Dieu. Parce que Dieu attend de moi un certain comportement. Lorsque je dis non, je refuse, je ne le fais pas, je suis en situation de révolte. Au-delà de la soumission qu'il y a dans la mitzvah, il y a le fait que la mitzvah soit une véritable mitzvah. Donc ça veut dire, je peux imaginer que
j'ai accompli la mitzvah dans la mesure de ce que moi je dois accomplir, et qu'au final, la mitzvah, elle n'est pas une mitzvah parce que Dieu n'a pas décidé qu'elle soit une mitzvah. Donc il y a deux choses. Il y a mon accomplissement des mitzvot et l'acceptation de mes mitzvot par Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pas dur, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est dur quand même. Un autre exemple. Plus dur. Un autre exemple. Vous achetez des tefilines chez un sophère qui, en apparence, donne toutes les garanties. Il s'avère que ces tefilines sont sous lot. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans la mitzvah des tefilines, il y a deux choses. Il y a l'acte de soumission à Dieu que représente le fait de mettre les tefilines. Dieu me demande de mettre les tefilines chaque jour, donc je me soumets à Dieu en mettant les tefilines chaque jour. Après, il y a une deuxième partie de la mitzvah indépendante de la première, c'est qu'il faut que les tefilines soient des tefilines cachères. Et ça, d'un certain point de vue, c'est indépendant de ma volonté. Ah oui. Parce que moi, je peux m'adresser au meilleur sophère du monde. Même le meilleur sophère du monde, il n'est pas à l'abri de faire une erreur un jour. Il faut tout de suite aller les faire vérifier. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de fois où il a fallu 10 et 15 et 20 bdikot pour s'apercevoir que des tefilines n'étaient pas cachères. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours la même chose. Il y a accomplir la mitzvah, et après il y a demander à Dieu d'accepter mes mitzvot. Deux choses différentes. C'est sûr. Donc, on a dit, si j'ai bu un verre de vin, si j'ai mangé un morceau de viande avec l'intention de servir Dieu, donc ensuite j'ai évacué la partie matérielle des choses, je conserve que l'énergie qu'il y a dans cet aliment et j'utilise cette énergie pour le service de Dieu, alors à ce moment-là, à Bassar ve'ayain, la viande et le vin, chez Aya Nishpa et Klipat Noga, qui dans un premier temps se trouvait dans la Klipat Noga. Donc je disais bien tout à l'heure, Klipat Noga c'est un stade de départ, ça ne peut pas être un stade d'arrivée, c'est uniquement un stade de départ. Dans un stade de départ, le vin et la viande se trouvent dans Klipat Noga, ça veut dire que selon ce que je fais avec, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Alors donc, si j'ai su les utiliser dans le service de Dieu, Olé Lachem, Keola ou Ke Korban, je vais arriver à faire élever l'énergie de l'aliment comme un sacrifice. Pourquoi est-ce qu'on parle ici précisément du sacrifice ? Alors il y a deux choses dans le sacrifice. Premièrement, le sacrifice, il est présenté par la Torah comme étant le sommet du service de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans un sacrifice, il y a des hommes qui font le sacrifice. Dans le sacrifice, il y a des animaux. Les animaux, ils sont accompagnés également avec des végétaux. Dans un sacrifice, il y a de la farine. Et puis, dans un sacrifice, il y a également des minéraux. Dans un sacrifice, on met du sel. Alkol korbanecha takriv melach. Tous tes sacrifices doivent être accompagnés de sel. Donc ça veut dire, un sacrifice, c'est prendre des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux, c'est-à-dire toutes les catégories qui représentent la création, et puis mettre tout ça dans un feu qu'il y a sur le misbéach, et à ce moment-là, le feu fait que tout s'élève vers Dieu. Donc on a la qualité dans le sacrifice qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les autres actes matériels, c'est que toutes les catégories du monde sont représentées dans le sacrifice. Et donc le but du sacrifice, c'est d'être brûlé. Le feu, c'est la partie la plus spirituelle du matériel. Donc lorsque quelque chose brûle, alors on a une fumée qui monte. Donc on voit clairement comment quelque chose qui était dans un premier temps matériel, ça devient spirituel et ça monte. Donc le korban, il représente de la manière la plus imagée pour nous, la plus claire dans notre esprit, dans nos capacités de représentation, le sacrifice.
il représente le mieux pour nous l'élévation du monde matériel vers Dieu. Ça, c'est le premier point, première caractéristique du sacrifice. Deuxième caractéristique du sacrifice, c'est que on nous dit, lorsqu'un homme apporte un sacrifice, alors il doit considérer que tout ce qui arrive au sacrifice aurait pu lui arriver à lui. C'est uniquement, si j'ai fait une faute, ça veut dire que j'ai eu un comportement animal. Donc, si j'ai eu un comportement animal, on aurait pu imaginer que je sois moi-même sacrifié. Donc, c'est la bonté de Dieu qui permet de dire, au lieu que ce soit toi-même qui sois sacrifié, alors on prend un animal, qui n'est pas toi, mais que toi tu as offert, et on dit, voilà, tu as fait un acte animal, au moment où tu fais une avéra, tu transgresses la volonté de Dieu, tu fais un acte animal, donc ça veut dire ton comportement, c'est comme le comportement de cet animal. Et donc ce qui arrive maintenant à l'animal il est brûlé sur le misbéach, ça aurait pu t'arriver à toi. Et c'est uniquement la bonté de Dieu qui fait que ce qui aurait pu t'arriver à toi arrive à cet animal. Donc c'est cette image qu'on utilise pour suggérer à l'homme la tchouva. C'est de cette façon-là qu'un homme, il peut comprendre la gravité de sa faute, le fait qu'au moment où il a commis la faute, il a eu un comportement animal, et c'est ça qui le conduit à ne pas refaire la faute la fois suivante. Donc ça veut dire, deuxième caractéristique du sacrifice, c'est que on doit considérer que ce qui arrive au sacrifice, ça m'arrive à moi. C'est uniquement la bonté de Dieu qui fait que c'est le sacrifice et pas moi. C'est la même chose pour les kaparotes. Quand on fait les kaparotes Erev Yom Kippour, donc on dit clairement dans Shulchan Aruch, un homme il doit s'efforcer d'assister au moment où le shochet fait le sacrifice de ses kaparotes, et au moment où il voit le shochet sacrifier les kaparotes, il doit se dire à ce moment-là dans son esprit qu'avec toutes les avérotes qu'il a fait pendant l'année, alors il aurait mérité que ce soit ce qui arrive au poulet, ça lui arrive à lui, et c'est uniquement la bonté de Dieu qui fait que ce qui aurait dû lui arriver à lui, ça arrive au poulet, et que de cette façon-là, lui on lui donne la kapara, on le blanchit de toutes ses fautes pour l'année qui vient. Donc vous voyez que la définition d'un sacrifice, c'est que ce qui arrive au sacrifice, ça aurait dû m'arriver à moi. Alors vous voyez que c'est exactement ce qu'on retrouve ici, dans l'exemple qu'on a donné. C'est que le morceau de viande, ou bien le verre de vin, il avait dans un premier temps une utilisation matérielle. C'était du vin matériel, c'était de la viande matérielle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis arrivé à transformer le vin ou la viande en énergie. J'ai mangé la viande, j'ai bu le vin, ça veut dire que tout l'aspect matériel de l'aliment, il a été enlevé, et maintenant il reste uniquement l'énergie que cet aliment il a donné dans mon corps. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai transformé l'aliment matériel en existence spirituelle. Exactement comme un korban, où je prends l'animal et je le brûle. Quand je le brûle, il y a une fumée qui monte. On voit comment le matériel, il monte vers le spirituel. Deuxièmement, quand je fais un korban, alors je dois imaginer que tout ce qui arrive au korban, ça m'arrive à moi. De la même façon ici, comment l'aliment, il a reçu l'élévation, comment l'aliment, il a été transformé de matériel en spirituel, par mon intermédiaire. Puisque c'est moi qui utilise maintenant l'énergie que j'ai tirée de cet aliment que j'ai mangé pour arriver à répondre à une question de la Torah à laquelle auparavant j'arrivais pas à répondre. Donc c'est par mon intermédiaire à moi, c'est moi qui joue le rôle de misbéach, c'est par mon intermédiaire à moi que l'aliment matériel, il reçoit une élévation spirituelle et il monte vers Dieu. Donc c'est pour ça que on prend ici référence sur le korban. Le korban, c'est le sommet, c'est l'état le plus parfait du service de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on fait. On fait un korban chaque fois qu'on utilise un objet matériel pour le service de Dieu. En mettant de côté son aspect purement matériel et en ne retenant que l'énergie spirituelle qu'il a en lui. Là, on assure son élévation vers Dieu. C'est bien un korban qui a été réalisé. Donc Dieu, il prend comme une offrande un shiur de Torah, il le prend comme une offrande. Attention. L'énergie, elle se transforme en parole de Torah. Oui, donc ça veut dire là, on ne parle pas du cours de Torah. Là, on parle de l'énergie de l'aliment. Mais moi, je dirais, est-ce qu'on peut dire que l'aliment, il va jusqu'à se transformer en parole
de Torah. Puisque Il la rend c'est possible. la continuité. Il la rend possible. Oui. C'est grâce à l'aliment que la compréhension de la Torah est possible. Parce que tu vois bien que quand il avait faim, il a dit je sais pas. Ouais. Donc ça veut dire, en l'absence de l'aliment, il n'arrivait pas à comprendre. Il nous pose la question, il dit je sais pas. Alors que après qu'il a mangé l'aliment, il est capable de donner la réponse. Donc ça veut dire, il y a une explication de la Torah qui auparavant était manquante. Cette explication, maintenant, elle a été donnée. Comment elle a été donnée? Grâce à l'aliment matériel qui a été transformé en spirituel. Donc c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est la transformation de l'élément matériel de façon à lui donner une existence spirituelle. La kavana, elle suffit à faire... à transformer Bien le sûr que matériel non. spirituel. La kavana, elle suffit pas, on a besoin de l'objet matériel. Non, La kavana, c'est-à-dire qu'on, par exemple, on boit un verre d'eau, et on va étudier par la suite. Est-ce que le fait de penser que l'eau qu'on a bu, elle va nous permettre d'étudier plus profondément, est-ce que ça suffit? Bien sûr si que on n'a non. pas compris Ça veut l'idée dire la kavana, elle est indispensable. Au moment où tu bois l'eau dans l'optique du service de Dieu qui va venir par la suite. Mais tu peux pas t'arrêter là. Non, après, si on fait le service de Dieu, mais que concrètement, par exemple, si on étudie un texte, mais qu'on n'a pas eu la compréhension optimum. Alors c'est clair que de toute façon, la compréhension que tu as au moment où tu n'as pas faim, elle est supérieure à celle que tu avais quand tu avais faim. Est-ce que ça suffit à l'élévation? Bah, tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux. Donc l'élévation, c'est la différence entre les deux. Peu importe. Il n'y a pas d'optimum. De toute façon, chacun peut comprendre plus. Et demain, je comprendrai plus qu'aujourd'hui. Un autre, il comprendra plus que moi. Il n'y a pas d'optimum. C'est pas l'optimum qui compte, c'est la valeur ajoutée. D'accord. Tu vois bien que grâce à l'aliment, je comprends plus que ce que je comprenais avant. Donc ce plus, c'est l'élévation. Alors, faut quand même pas comprendre que plus tu vas manger, plus mieux tu vas comprendre. Alors, encore une fois, tu manges quand tu as faim. Voilà. Quand tu as faim, ça veut dire que ce que tu manges, ça peut recevoir l'élévation. Après, il arrive un moment où tu n'as plus faim. Si tu continues à manger au moment où tu n'as plus faim, là, tout ce que tu manges par la suite, ça ne peut plus recevoir l'élévation. Donc là, tu as un critère objectif pour le déterminer. Alors, deuxième exemple. Donc là, on a vu un premier exemple. On a vu l'exemple de l'élévation de l'aliment. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Vechen haomer milta de bdichuta. Quelqu'un dit une blague. Donc ça veut dire, on parle encore une fois de Rava. Donc la Gemara, elle raconte une histoire. Elle nous dit que Rava, il était craint par ses élèves. Et donc, quand il arrivait dans le Beth Midrash pour donner son enseignement, donc les gens avaient peur de lui, et ça fait qu'il y avait une distance qui s'instaurait entre le maître et les élèves. Et cette distance, cette crainte, cette peur que les élèves ils avaient, ça fait qu'ils n'arrivaient pas à bien recevoir son enseignement. Quelqu'un qui est tendu, quelqu'un qui est stressé, il a peur. Donc il n'a pas toute la tranquillité d'esprit qui est nécessaire pour pouvoir bien se concentrer sur l'enseignement qu'il reçoit. Donc Rava, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrivait dans le Beth Midrash, il commençait par dire une blague. Donc pensez bien que sa blague, c'était pas la blague du charretier du coin, donc c'était une blague de Rava, ça veut dire la blague de Rava, ça s'appelle des divrei Torah pour beaucoup d'autres. Mais donc ça veut dire par rapport à l'enseignement de Rava, par rapport à l'enseignement que Rava il donne d'habitude, ça s'appelle une blague. Ça veut dire que c'est un niveau d'enseignement qui n'est pas aussi intense que l'enseignement qu'il peut donner. Et donc au moment où il dit cette blague, il détend l'atmosphère. Le fait qu'il détend l'atmosphère, ça fait qu'après, ses élèves sont beaucoup plus réceptifs pour pouvoir recevoir son enseignement. Donc maintenant, on se pose la question, d'un côté, dire des blagues, surtout quand on s'appelle Rava, ça se fait pas. D'un autre côté, on voit bien qu'en l'occurrence, cette blague, elle a eu un effet positif. Puisque si il n'avait pas
dit cette blague, les élèves ils seraient restés coincés comme ils étaient au début, et ils n'auraient pas profité de son enseignement autant qu'ils ont pu en profiter quand il a dit cette blague, et que grâce à ça, il a détendu l'atmosphère. Donc la question c'est, cette blague, où il faut la classer? Est-ce que c'est la Klippa? Est-ce que c'est la Kedusha? Donc la réponse, c'est que cette blague-là, elle vient de Klippat Noga. C'est-à-dire, je ne peux pas la considérer comme étant de la Kedusha, parce que ce n'est pas des paroles de Torah, c'est une blague au niveau de Rava, mais quand même une blague. Donc je ne peux pas dire que c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est le shiur de Torah proprement dit. Donc par rapport au shiur de Torah qui est la Kedusha, la blague qui le précède, elle s'appelle Klippat Noga. Ça veut dire que le problème, il est chez les élèves alors? Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, il n'y a pas de problème, justement. C'est ce qu'on veut montrer. C'est un autre exemple d'utilisation de Klippat Noga dans lequel il n'y a pas de problème. Ça veut dire que lui, au moment où il dit la blague en provenance de Klippat Noga, si on peut dire. Il utilise la force de Klippat Noga pour dire cette blague. Ensuite, l'effet de cette blague, c'est de décoincer les élèves. Et à ce moment-là, la spiritualité de la blague, elle monte dans la Kedusha. Donc voilà un autre exemple de Klippat Noga. On a utilisé une blague, ça veut dire a priori les Chachamim ne sont pas réputés essentiellement par les blagues qu'ils ont fait. Donc là, en l'occurrence, on utilise la blague pour détendre l'atmosphère suffisamment pour qu'après on puisse étudier la Torah plus profondément. Donc finalement, la blague, elle a apporté quelque chose de plus au domaine de la Kedusha. Elle a permis que les élèves comprennent l'enseignement plus profondément. Donc grâce à ça, la blague elle-même, elle reçoit l'élévation. Ça veut dire, tant que la blague, elle est dite sous forme de blague, elle vient de Klippat Noga. Lorsque les élèves entendent la blague, ils se mettent à rire et ils se détendent, et grâce à ça, ils sont plus réceptifs, alors la conséquence de tout ça, c'est que la blague sort de Klippat Noga pour entrer dans la Kedusha. Voilà un autre exemple de quelque chose qui a priori se trouve... On a donné avant un exemple matériel, l'exemple d'un aliment. Là, on donne un exemple d'une parole qui est plus spirituelle que l'aliment. Donc on voit que même dans un domaine spirituel comme la parole, la pensée, et la pensée également, ça fonctionne de la même façon. Quelque chose qui est a priori Klippat Noga, ça veut dire qu'il n'a pas de définition définitive. On peut imaginer de prendre la blague comme une blague, et puis de ne pas voir tout l'apport que la blague elle peut avoir, et puis bon, j'ai entendu une blague, et maintenant je passe à autre chose. Donc là, la blague, elle n'a pas servi à ce à quoi elle devait servir, la blague, elle tombe dans les clipotes. Inversement, on peut voir que la blague, elle fait son effet, ça veut dire on arrive à détendre l'atmosphère. De cette façon-là, l'enseignement qui au début n'était pas compréhensible, alors il devient compréhensible. Là, la blague sort de Klippat Noga pour rentrer dans la Kedusha. Et si elle est mal réceptionnée par l'élève? Alors, il faut qu'il y ait la possibilité qu'elle soit mal réceptionnée par l'élève, parce que le libre arbitre doit être entier. Si ça marche à tous les coups, si chaque fois que Rava il dit une blague, systématiquement les élèves ils prennent la blague de la façon qu'il faut et après ils comprennent mieux la Torah. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc pour que le libre arbitre soit respecté, il faut qu'une blague elle puisse être interprétée dans le sens du bien et dans le sens du mal. Donc on peut s'en tenir à la blague et pas aller plus loin et pas utiliser la blague pour mieux comprendre la Torah. Et dans ce cas-là, la blague elle tombe dans les clipotes. Donc c'est ce qu'on dit ici. Vechen haomer milta de bdichuta, donc le maître qui dit une blague, les fakeach da'ato, de façon à ouvrir son esprit, ou le sameach libo, et réjouir son cœur, l'Hachem pour Dieu, ou le torato pour la Torah qu'on va étudier maintenant, ve'avodato, et pour pouvoir le servir, chez tzrichim liod besimcha, parce qu'on peut servir Dieu que dans la joie, donc tant que les élèves sont coincés, ils n'ont pas la possibilité de servir Dieu. Étudier la Torah, c'est aussi un acte du service de Dieu. Donc on doit aussi étudier la Torah joyeusement. Quand on est coincé parce qu'il y a une immense distance entre le maître et l'élève, on a du mal à se réjouir. Donc la blague, elle permet de se décoincer. Que Moshe asa Rava les Talmidav, comme le faisait Rava à ses élèves. Chez Amar lifnei milta de bdichuta, il leur disait une blague. Trila,
au début, avant de rentrer dans son enseignement proprement dit, ou Batre Rabanan, et tous les Chachamim se mettaient à rire. Et quand les Chachamim se mettaient à rire, l'atmosphère se détendait, et de cette façon-là, il pouvait ensuite donner son enseignement d'une façon beaucoup plus profonde. Donc ça, c'est l'exemple de Klipat Noga dans la parole. Une question. Pourquoi les élèves craignaient Rava? Qu'est-ce qui dégage? Pourquoi les élèves craignaient Rava? Qu'est-ce qui dégageait? C'était quelqu'un qui était très, qui inspirait la crainte. C'était les Talmidei Chachamim de l'époque. Chaque seconde était en train d'étudier la Torah. C'était des grands tzadikim. Les gens avaient peur en le voyant. Ça marche pour tout, quoi. Tout ce qui a pour but après Et ça marche pour tout, bien sûr. C'est un exemple qu'on donne. On donne un exemple dans l'action concrète. On donne un exemple dans la parole.